Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition dont voici les principaux titres. Une aventure entrepreneuriale made in Monaco est sur le point de devenir une success story basée autour de l'utilisation d'actifs provenant des coraux pour des applications dans le domaine de la santé. La société Coralliotech vient de franchir une étape importante pour son développement. Le centre scientifique de Monaco a décidé d'entrer dans son capital, comme nous l'expliquera le fondateur de Coralliotech, Rachid Benchawir. Alors que de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur, avec notamment la fermeture des restaurants le soir et un couvre-feu avancé à 19 h, le télétravail est plus que jamais vivement encouragé à Monaco. Après une mise en œuvre riche en enseignements lors du premier confinement, il est donc recommandé une nouvelle fois aux entreprises d'y avoir recours. Hilde Hannes-Hey, présidente déléguée de la société Blue Wave Software, nous fera part de son expérience dans ce changement de mode d'organisation professionnelle. Une opération très prisée par les Monégasques le dimanche à vélo a été très appréciée. Vous étiez nombreux à deux roues ou même en trottinette sur le port. Reportage à suivre. Dans ce journal toujours, l'hommage à Yakov Kreisberg. L'orchestre philharmonique a souhaité proposer un concert pour saluer la mémoire de celui qui l'a dirigé pendant 3 ans et qui est décédé il y a près de 10 ans. Mais pour débuter ce journal, nous retrouvons Frédéric Hélion pour un point complet sur les nouvelles mesures sanitaires qui s'appliquent à compter d'aujourd'hui. Effectivement, Patricia, plusieurs mesures ont été prises et viennent compléter celles déjà en vigueur. Pour éviter de passer au rouge, le couvre-feu sera avancé à 19 h et sera général avec aucune dérogation. Les restaurants seront donc fermés le soir, mais restent ouverts pour le déjeuner. En revanche, les livraisons sont autorisées à partir de 6 h du matin jusqu'à 21 h. Côté culture, les représentations pourront avoir lieu l'après-midi, mais plus en soirée. Cela entraîne par exemple le report de la projection du film Bienvenue Monsieur Marshall, prévu demain soir à 19 h au Théâtre des Variétés, à samedi 16 janvier à 15 h. Toutes les mesures s'étendront au moins jusqu'au 27 janvier. Elle fait partie des toutes premières pépites trouvées par l'incubateur de start-up Monacotech il y a 3 ans et c'est l'une des jeunes entreprises les plus prometteuses. Coralliotech vient d'enregistrer un ralliement de poids. Le centre scientifique de Monaco a décidé d'entrer au capital de la société, une belle reconnaissance, une marque de confiance pour son fondateur Rachid Benchawir. Il est notre premier invité. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Revenons à la genèse de Coralliotech. Comment est née l'idée de créer cette entreprise? Alors, vous êtes au départ docteur en biologie génétique. Nous avons eu la possibilité d'intégrer le Centre scientifique de Monaco en 2014 pour travailler sur une thématique au sein du nouveau département de biologie médicale. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe de biologie marine de Sylvie Tambuté, avec qui nous avons commencé une collaboration qui consistait donc à produire une molécule corallienne. Donc vous avez porté votre attention sur le corail rouge, hein? C'est de lui dont il est question. Alors exactement, à l'origine il s'agissait effectivement du corail rouge de Méditerranée et l'équipe de Sylvie Tambuté voulait connaître donc les fonctions et la structure d'une molécule particulière et ils étaient confrontés à un verrou technologique. Ce verrou technologique, c'était l'incapacité qu'ils avaient à produire cette molécule à grande échelle et avec des niveaux de pureté importants. Et c'est la raison pour laquelle on a construit cette collaboration entre les deux équipes. Et vous avez basculé sur l'idée de créer un produit commercialisable. Lorsqu'on a commencé ce projet, nous avons découvert des propriétés innovantes complètement inattendues de cette première molécule. En particulier des propriétés qui intéresseraient la pharmaceutique ou la cosmétique. Pour bien comprendre, quelles applications concrètes découlent de cette molécule ? C'est une molécule qui a montré des caractéristiques de protection de la peau contre des UV ou contre des agents chimiques particuliers. Donc on pourrait la retrouver dans des crèmes solaires par exemple ? Alors oui, effectivement, nous avons été rapidement approchés par des grands groupes de la cosmétique qui étaient évidemment intéressés par ce type d'application, et on les comprend. Hein. Et il s'avère que là, il s'agit d'une molécule d'origine naturelle qui est produite par des organismes qui sont justement en menace aujourd'hui à travers le monde, qui sont les coraux. Mais bien évidemment, vous ne détruisez pas les coraux qui sont, on le sait, déjà très menacés. Alors effectivement, la technologie que Coralliotech apporte aujourd'hui est une technologie totalement éco-responsable qui ne touche
aucunement aux environnements naturels. Et personne ne s'y était intéressé auparavant? Alors, il faut savoir que non, effectivement, on a très peu de concurrents dans ce domaine, parce que le corail, vous savez, est un organisme qui est à la fois protégé et menacé, et donc l'accès à cette ressource est très restreinte. Le centre scientifique, lui, a la possibilité et les autorisations de pouvoir recueillir du corail et de nous fournir donc en matières premières qui seront utilisées par Coralliotech pour produire ces fameuses molécules innovantes. Rachid Benchawir, je le disais en introduction, vous avez fait partie des premières start-up à intégrer l'incubateur monégasque Monacotech. Cela vous a beaucoup aidé? Oui, alors Monacotech a été un véritable levier qui nous a appris, à nous, les incubés de la première heure, à savoir construire et à savoir construire une société privée dans tous ces domaines qui sont importants aujourd'hui, que ce soit l'aspect commercial, l'aspect marketing, l'aspect financier, l'aspect juridique également. C'est quelque chose que j'ai appris au sein de Monacotech dès mon intégration, donc en novembre 2017, il y a déjà à peu près 3 ans. Rachid Benchawir, fondateur de Coralliotech, merci d'avoir répondu à nos questions alors que le CSM a officialisé aujourd'hui son entrée au capital de l'entreprise que vous avez créée. Exactement. Je vous remercie, Patricia. La deuxième édition du Dimanche à vélo vient d'avoir lieu et les Monégasques et résidents étaient au rendez-vous sur leurs vélos et trottinettes, comme ont pu le constater Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. C'est très bien, c'est excellent parce que tout le monde peut en profiter, les grands, les petits, et puis voilà, c'est une très belle initiative. Ils ont donc été nombreux à être conquis par cet événement. Les plus jeunes n'ont d'ailleurs pas boudé leur plaisir, pouvoir pédaler sur une partie du circuit de Formule 1. C'est bien pour que les enfants ils apprennent à faire du vélo, sur la route en plus avec les panneaux, donc je trouve que c'est assez bien. Et vu que j'aime bien le vélo et je suis dans le club, j'ai pris le vélo aujourd'hui. J'aime bien rouler pour prendre l'air, quoi. Comment ça s'est passé? Bien. Est-ce que c'est difficile aussi de pédaler, mais avec tout ce monde autour de soi? Oui, un peu. La deuxième édition de ce Dimanche à vélo proposé par le gouvernement princier et la mairie avait aussi pour objectif une double sensibilisation, le respect des autres via ce parcours et la signalisation, sans oublier la démarche écologique, car ce type de transport est bien sûr garanti zéro émission. Un vélo, c'est très bien. C'est un moyen de déplacement qui fait faire en même temps du sport et voilà, c'est très pratique. Ça, c'est surtout bien pour la planète. Bien, le dimanche à vélo permet aux gens de se réapproprier, du moins aux résidents, de se réapproprier le territoire qui habituellement est surtout occupé par les automobiles. C'est un jour où ils peuvent se retrouver en famille pour profiter du port Hercule, en l'occurrence, cette fois-ci, pour faire du vélo, se promener, se déplacer. Ils ont tout le territoire pour eux. Vous le voyez d'ailleurs, des stands proposés de tester plusieurs types de vélos, une bonne manière de séduire de futurs utilisateurs. Cela fait partie des nouveaux codes de cette nouvelle vie induite par la crise. Le télétravail s'est énormément développé en 2020. Cela demande une organisation différente, mais cette logistique apparaît comme indispensable pour freiner la propagation de la Covid-19. Il n'est pas facile de travailler différemment du jour au lendemain, mais nombreuses sont les entreprises qui ont franchi le pas ou s'apprêtent à franchir le pas. Chez Blue Wave Software, l'expérience s'avère concluante. C'est ce que va nous expliquer la présidente déléguée de la société. Bonsoir Hilde Hanneuz-Hey. Bonsoir Patricia. J'imagine qu'il faut avoir une approche très globale lorsque l'on veut développer le télétravail dans son entreprise. Il faut avancer étape par étape? Oui, je pense qu'il faut avancer étape par étape. Je pense qu'au départ, il faut déjà commencer par informer les employés, leur informer de la difficulté, de la responsabilité que nous avons chacun, que ce soit eux, que ce soit nous en tant qu'employeurs. Je pense que ce qui est important aussi après, c'est de leur demander leur avis, comment ils se sentent, et puis tout le long du télétravail, d'être très proche d'eux, de leur poser des questions. Moi, par exemple, j'ai fait 2 enquêtes, 2 questionnaires dans lesquels je leur ai demandé quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, ce qui pouvait leur manquer.
Et je pense qu'effectivement, il faut un style de management très différent quand on met en œuvre le télétravail au bureau. Et vous, quel bilan tireriez-vous de cette expérience de télétravail? C'est un bilan très positif. Vous savez, au départ, je leur ai demandé s'ils voulaient faire du télétravail. Avant le confinement, quand ce n'était pas encore obligé, ils avaient la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 jours. La grande majorité a choisi 3 jours. Après, donc 2 jours, il n'y a qu'une personne qui avait demandé 1 jour. Nous avons aussi mis en œuvre tous les outils. Nous sommes une société informatique, donc nous avons l'avantage d'avoir toutes les solutions. Et puis nous avons donc également la certification ISO 27001, ce qui nous permet de travailler comme si on était au bureau. La seule chose que je peux dire, c'est que le contact humain est très important et de garder cette proximité, encore plus que quand on est au bureau, c'est très important. Il y a toujours eu un débat autour de l'accroissement ou non de la productivité d'un salarié en télétravail. Qu'avez-vous constaté de votre côté? De mon côté, je peux dire que je n'ai pas de soucis, sincèrement. On fait un daily, comme on appelle ça. Donc tous les jours, on fait une réunion le matin avec les employés pour savoir où ils en sont. Ils ont des choses à faire précises. C'est mesurable aussi chez nous. À partir de là, sincèrement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut rester proche. Vous savez, quand on est au bureau, on ouvre le bureau et on voit tout de suite si tout le monde va bien, s'il y a des soucis, oui ou non. À partir du moment que vous êtes à distance, il faut faire une démarche vraiment proactive. Il faut vraiment contacter les gens, leur poser des questions et on sent qu'ils ont besoin de cela. Par contre, la productivité en tant que telle, sincèrement, il n'y a pas eu de soucis, vraiment. Alors justement, nous sommes dans une période qui recommande vivement d'avoir recours au télétravail, mais est-ce que c'est une logistique que vous souhaiteriez pérenniser dès lors que la crise sera terminée? Écoutez, c'était une des questions que j'ai posées. Ils n'avaient pas fait le télétravail dans le passé. C'est vrai que c'était une très bonne expérience et nous souhaitons vraiment mettre en œuvre ce système. J'ai posé la question, mais tout le monde sera libre, évidemment. Je ne vais obliger personne. Les gens pourront choisir 1, 2 ou 3 jours ou pas de télétravail du tout. C'est vraiment selon ce qu'ils ressentent. Mais ça a été une très très bonne expérience et je crois que ça sera vraiment mis en place dès qu'on ne pourra pas le faire. Hilde Hannes-Hey, jusqu'à la rentrée dernière, vous présidiez l'association des femmes chefs d'entreprise. Vous connaissez très bien le tissu économique monégasque. À Monaco, nous sommes en avance ou en retard en matière de télétravail? Je ne sais pas si nous sommes en retard. Je sais qu'il y a des débats. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un manque, effectivement, que vous avez dit tout à l'heure, de productivité ou que des gens prennent un peu de vacances. Je pense sincèrement que ça dépend d'entreprise en entreprise et pour le comparer à d'autres endroits, ça je ne peux pas vous dire vraiment. Il y a votre expérience et puis on sait qu'il y a l'exiguïté du territoire à Monaco, des problèmes de circulation qui favoriseraient finalement le télétravail. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à télétravailler à Monaco? Évidemment, évidemment. Vous savez, une des premières choses que disent mes collaborateurs, c'est déjà le gain de temps. Vous savez, quand vous avez 1 heure ou 2 heures de trajet par jour, forcément, vous perdez du temps et de la productivité aussi, vous fatiguez aussi davantage. Et effectivement aussi, donc l'accès à la principauté est quand même limité. C'est une solution vraiment très intéressante pour justement donc, limiter les déplacements. C'est juste une question d'organisation et de méthode. Et je pense qu'il faut s'adapter. Vous savez, quand les éléments changent, quand les choses changent, il faut s'adapter. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Je pense que ça, c'est important. Hilde Hannes-Hey, présidente déléguée de la société Blue Wave Software, merci pour ce témoignage sur le télétravail. Merci Patricia, merci beaucoup. Comme chaque lundi, l'actualité sportive est particulièrement riche. On jouait ce week-end sur les parquets, sur la pelouse, et l'on a attendu surtout une décision importante pour la tenue du Rallye Monte-Carlo 2021 et les modalités des spéciales, notamment Frédéric Hélion. Afin de répondre aux contraintes du couvre-feu des 18 h dans les départements traversés, les horaires des spéciales du 89e Rallye Monte-Carlo ont été avancés d'au moins 2 heures. Vendredi 22 et samedi 23, les concurrents quitteront le parc fermé dès 5 h du matin pour rejoindre la première spéciale du jour à 6 h 10 vendredi et 6 h 30 samedi.
Autre changement, le S8, dont le départ était prévu vendredi soir à 17h41, est annulé. En football, la 19e journée de Ligue 1 ce week-end et la belle opération de l'AS Monaco qui a dominé Angers. Un succès net et maîtrisé, Patricia, 3-0 samedi soir au Stade Louis II. Face à Angers qui présentait le même bilan que le PSG à l'extérieur, les hommes de Niko Kovac ont fait la différence grâce à des buts de Maripane, Voland et Jovetic. Cette victoire, combinée au nul de Marseille et Rennes, permet à l'ASM de remonter à la 4e place au classement. Moins de réussite en revanche et déception pour la Roca Team en Coupe de France. Oui, Monaco quitte la compétition dès son entrée en lice en 8e de finale. Une défaite sur le parquet d'Orléans, 83-76, malgré les 18 points de Rob Gray et les 14 de Damien Inglis. Prochain rendez-vous pour la Roca Team, mercredi, avec un déplacement à Nanterre pour le premier match de top 16, Patricia. Je vous le disais en titre, au mois de mars prochain, cela fera 10 ans que nous a quitté Yakov Kreisberg. Il a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pendant 3 ans. Ses musiciens ne l'ont pas oublié et ont souhaité lui rendre hommage en ce début d'année. Voyez ce reportage de José Sacré et Serge Prémont. Né en 1959 à Saint-Pétersbourg, le chef d'orchestre Yakov Kreisberg, après avoir dirigé les plus grands orchestres dans le monde, fut directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de 2009 à 2011. Pour marquer le 10e anniversaire de sa disparition, sous la direction de Kazuki Yamada, l'orchestre a souhaité lui rendre hommage autour d'un programme rassemblant quelques-uns de ses compositeurs de prédilection, Bruckner et Schumann. Les 2 années qu'il a passées parmi nous nous ont laissé une empreinte indélébile, de par son charisme, sa sensibilité, son sourire, sa bienveillance et son cœur débordant d'amour. Nous sommes heureux et émus de lui dédier ce concert dans cette salle qui porte si bien son nom. Yakov Kreisberg est arrivé suite au départ de Marek Janowski. Au départ, c'était quelqu'un qui semblait conquérant. Musicien fantastique, évidemment. Une gestique qui était, semble-t-il, un petit peu presque raide, mais une précision redoutable et un travail fantastique avec lui. Ensuite, la maladie est arrivée, il est revenu transformé. Et cette transformation physique évidemment, mais aussi dans sa manière, dans sa gestique, qui était totalement débarrassée de ce côté conquérant, parce qu'il avait énormément d'ambition pour nous. Et il était débarrassé de tout ça, et comme s'il avait une espèce de sagesse supplémentaire, il était là pour le bonheur musical, pour prendre du bonheur pour lui, pour nous en donner. Et j'avoue que depuis des années que je suis à l'orchestre, c'est le seul chef à ce moment-là qui a fait l'unanimité totale. Ces concerts, ils ont été full. On avait la salle pleine, c'était beau. Et alors, à la fin, surtout les applaudissements, ça durait parfois 10 minutes. Non-stop, ça n'arrêtait pas. C'était touchant, c'était beau. Donc oui, il a marqué l'orchestre par sa manière, après, à la fin, surtout, de voir la musique différemment. On a vu chez lui ce changement de... C'était devenu le seul moment, je pense, que quand il était auprès de nous, il ne pensait pas à la maladie. On avait cette impression-là. Il partait pendant qu'il dirigeait et on était chaque fois très touchés en tout cas. On était parti en tournée avec lui peu de temps avant où il était dans une forme monumentale. Il était gigantesque. D'ailleurs, vous nous avez accompagnés dans cette tournée en Allemagne. Il nous a dirigés dans le Rachmaninoff et il pleure en nous jouant. Et nous, l'orchestre, c'était son instrument et il pleurait en nous jouant. Et la suite, c'était la septième de Bruckner, qui était son dernier concert. Il a toujours voulu partager sa passion, que ce soit à travers la rigueur ou avec l'intensité du travail ou avec l'émotion pure. Toujours un homme intègre, honnête. Je pourrais malheureusement
parler pendant des heures sans trop dire, sans rien dire, juste parce que c'est surtout un sentiment qui nous a laissé plus que des choses palpables et décryptibles avec des mots. Comme Lisa Kerob, Federico Andrés Oud, Sofia Timofeva, Thierry Amadi, tous les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo garderont longtemps au fond de leur cœur le souvenir de Yakov Kreisberg, de son talent, de son courage, de son amour de la musique et de son orchestre. Je suis très heureux de voir comment mes musiciens abordent leur profession. Ils aiment la musique. Ils ont la passion de la musique. Nous venons de terminer des séances d'enregistrement qui ont été absolument magnifiques. Ils ont été superbes. Et chaque fois que nous sommes ensemble, c'est une joie. Ça a du sens. C'est la vie. C'est la force de la vie. Et je pense que cela nous rend heureux. Voilà pour ce très bel hommage à Yakov Kreisberg. Ce journal ne serait pas complet sans les prévisions météo pour demain. Avez-vous de bonnes nouvelles, Frédéric ? Plutôt oui, Patricia, la journée sera en grande partie ensoleillée avec quelques passages nuageux, plus ou moins denses. Côté température, il fera 3 degrés le matin et 7 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h pour se coucher à 17h16. Mardi 12 janvier, nous fêterons les Tatiana. C'est noté. Pour nous quitter, la série de photos du jour, signée Manuel Vitali. Des photos de photos. Elles ont été exposées à Paris, tout autour des jardins du Luxembourg, avant de rejoindre Monaco et les grilles des jardins Saint-Martin, où vous pouvez les découvrir. Il s'agit de clichés extraits des campagnes des explorations de Monaco. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Très belle et douce soirée à tous.